Oui, il semble en effet que l'Azerbaïdjan n'ait pas du tout honoré ses engagements à l'égard de l'Arménie s'agissant des prisonniers de guerre. Il faut évidemment utiliser toutes les voies possibles, et notamment diplomatiques, pour parvenir à cette libération des prisonniers arméniens. D'une manière générale, nous, au Rassemblement national, nous dénonçons l'action de la Turquie, qui a joué évidemment un rôle absolument décisif dans les actions militaires au Karabakh. Et il est certain aussi que l'Union européenne s'est enfermée dans une logique de guerre froide avec la Russie. Or, la Russie serait en capacité, peut-être plus que toute autre nation, de mener une action diplomatique et une pression sur l'Azerbaïdjan pour résoudre le conflit. Malheureusement, l'Union européenne, aujourd'hui faisant la guerre froide à la Russie, eh bien, les pays européens ne sont pas en capacité d'agir très efficacement pour défendre les Arméniens. L'Arménie et les Arméniens sont un pays et un peuple frère, et pour les Français, c'est évidemment, comment dire, nous portons une attention particulière aux Arméniens. Voilà, nous portons une attention particulière d'une manière générale aux chrétiens d'Orient qui sont évidemment persécutés et qui subissent plus que tout autre l'islamisme radical et la volonté expansionniste de la Turquie. Et nous devons être à leur côté parce que nous avons des valeurs fondamentales et une partie de civilisation à défendre ensemble. C'est toujours compliqué de mener des actions militaires dans des pays étrangers, mais il est certain en tout cas qu'on n'a pas du tout, la France n'a pas du tout utilisé tous les moyens possibles de pression et de rétorsion sur la Turquie pour éviter que la Turquie participe activement de cette action militaire contre l'Arménie. Il est certain qu'on dispose aujourd'hui de leviers d'action considérables qui ne sont pas utilisés contre la Turquie. On pourrait par exemple remettre en cause l'union douanière qui permet à la Turquie depuis 1995 de faire 40% de son commerce extérieur vers l'Europe. Et d'une manière générale, d'ailleurs, ce qui s'est passé en Arménie récemment en est emblématique, mais la Turquie multiplie les agressions et les provocations. Elle agit en Syrie en soutien aux islamistes, elle agit en Libye en soutien aux factions islamistes contre nos intérêts, elle a mené un acte hostile sur une frégate française en Méditerranée orientale, elle fait des forages illégaux dans les eaux chypriotes, enfin, elle fait du chantage migratoire sur la Grèce, enfin, on pourrait multiplier les exemples quasiment à l'infini. La Turquie, si on résume, a touché 50 milliards d'euros de la part de l'Union européenne au titre des fonds de préadhésion, au titre des fonds de contrôle de l'immigration, au titre de la Banque européenne d'investissement. Et la réponse de la Turquie, après avoir bénéficié à ce point de la générosité de l'Europe, eh bien, c'est de multiplier les agressions et les provocations. Donc il faut mettre fin à cette situation, il faut prononcer les sanctions, mettre les menaces à exécution à l'égard de la Turquie, et cesser de considérer la Turquie comme un pays ami. C'est un pays dont le dirigeant Erdogan se comporte de manière très hostile à l'égard de l'Europe en général, à l'égard de l'intérêt des Européens et à l'égard des chrétiens d'Orient évidemment. Oui, je crois qu'en réalité, dans la politique étrangère de la France aujourd'hui, on ne constate qu'une accumulation d'incohérences. Voilà, on ne peut pas à la fois dire qu'on soutient l'Arménie et ne prendre aucune mesure contre la Turquie. On ne peut pas à la fois dire qu'on soutient le Liban et en même temps, faire preuve de beaucoup de mansuétude à l'égard de l'Arabie Saoudite, à l'égard des groupes islamistes en général. Voilà, donc d'une manière générale, on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence politique dans les actions internationales de la France aujourd'hui. Il est temps d'identifier quels sont nos intérêts d'abord, quels sont nos amis aussi, et de veiller à ce que les grandes nations amies, les peuples frères que nous avons, pas seulement sur le continent européen, mais aussi à la périphérie de l'Europe, et notamment les chrétiens d'Orient, eh bien, fassent un peu plus preuve que nous fassions un peu plus preuve de sollicitude à leur égard, alors que jusqu'à maintenant ils sont souvent méprisés par la politique qui est menée par la France sur la scène internationale. Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'y aller, d'ailleurs avec lui il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Liban, j'ai eu l'occasion de rencontrer différents responsables politiques, le président Aoun. Oui, bien sûr, il y a évidemment des débats politiques au Liban, mais j'ai rencontré aussi les associations qui agissent là-bas, je pense notamment à la SOS Chrétien d'Orient, j'ai eu l'occasion de me rendre en Syrie. J'ai l'intention d'ailleurs, dans les prochains mois, et si tant est que que les conditions sanitaires le permettent, me rendre en Arménie, à Erevan, parce que je crois que c'est un message important que nous devons adresser au peuple arménien.